On a créé Bumpy il y a 2 ans. Ça fait 2 ans de création. Ça a ouvert il y a 4 mois. Le but étant de sauver un maximum de cosmétiques et de produits du bien-être. Il y a 4 tonnes en France qui sont jetées par jour dans le monde de la cosmétique et du bien-être. Donc, c'est quand même énorme. Et nous, on pallie, on travaille en direct avec les marques. Le but, c'est de sauver, de revaloriser ces produits qui sont neufs, qui sont emballés, et éviter de les gaspiller dans ce monde d'aujourd'hui où c'est effectivement un peu compliqué. Notre but, effectivement, c'est de le proposer aux particuliers. Donc, on travaille avec un site e-commerce et on propose sur un système de vente éphémère tous les 15 jours. Un petit peu plus proche le micro. Ouais, je crie, c'est parfait, parfait. Effectivement, on a un système de vente éphémère. Tous les 15 jours, on change de marque et on propose des prix attractifs en plus, entre 30 et 70% de réduction. Et pour les marques, qu'est-ce que ça fait? C'est aussi du chiffre d'affaires récupéré, surtout parce que c'est des chiffres d'affaires perdus, des chiffres d'affaires investis. Et pour le particulier qui est un peu perdu dans ce monde-là, parce que la cosmétique, ça change régulièrement. Il y a souvent des nouveaux produits. Ça permet de tester à moindre coût et de sauver un nombre de produits assez important. Donc, je vous montre au niveau des chiffres. Donc, effectivement, ce que je vous disais, 4 tonnes de produits cosmétiques jetés en France, 8% d'invendus, donc ça représente un gros chiffre d'affaires pour les marques, et 48% déclarent avoir jeté, en tout cas testé et jeté des produits dans leur salle de bain. Donc, on intervient sur ce palier-là. Donc, on travaille avec le site. On a aussi sur l'année qui va arriver, 2026, des pop-up aussi qui vont arriver parce qu'il y a des personnes qui sont pas encore à l'aise à acheter sur Internet par peur de se faire avoir. Donc, le pop-up aussi va arriver régulièrement. Donc, voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cynthia à propos de Bumpy, si vous voulez en savoir plus? Moi, j'avais une question. Oui. Du coup, les entreprises qui vendent pas leurs produits, est-ce qu'ils les vendent pas parce qu'il y a une mauvaise conception du produit ou des dates de péremption? Je sais pas trop comment ça. On a en fait dans la cosmétique, ils sont obligés régulièrement de changer de marketing parce que c'est du renouveau, ça reste un achat impulsif, un achat un peu déco, même sur des rouges à lèvres ou un parfum, il faut que ce soit joli et pour se renouveler régulièrement, les produits sont mis de côté. Donc ça peut être des produits mis de côté parce que changement de packaging ou changement d'ingrédients aussi. Parce que les clients veulent de moins en moins de pétrochimie à l'intérieur, donc changement d'ingrédients à l'intérieur. Des DLC aussi qui sont courtes ou tout simplement des mauvais côtés d'impression. On peut avoir des petites lettres à 2 mm qui sont décalées et ça, ils peuvent pas les vendre en boutique. Donc là, on intervient et on les récupère. Et on travaille aussi avec des associations. Quand on a en fait fini tout le parcours de vente en direct, de vente par nous et de vente sur des pop-up, on les offre aux associations, encore une fois, on peut pas gaspiller au jour d'aujourd'hui, en 2026, des produits, il faut à la fin les offrir. Donc, encore une fois, on valorise et les marques aussi valorisent ce côté-là. Est-ce que vous connaissez l'association Pharma Solidaire? Oui, j'en ai entendu parler justement il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Donc, on travaille exactement de la même façon. Ok, ça marche. Ouais, donc c'est de travailler. On essaye de travailler plus en partenariat, main dans la main, avec toutes sortes de partenaires pour qu'on ne jette pas de produits et pas qu'on devienne concurrentiel. En fait, c'est tout l'inverse.